Alléluia, peuple de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ reposent dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Donc, c'est le prophète Joseph Sambou de l'Église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Donc, je suis là aujourd'hui, frères et sœurs, pour vous communiquer une grâce qui m'a été faite par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, et aussi une grâce qui vous sera faite par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en qui rien n'est caché, en qui il veut notre avenir. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Que sa paix repose sur vous, quel que soit ce que vous traversez, que la paix, la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ repose dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc ici, je vais vous parler d'un songe que j'ai reçu, donc qui concerne le Sénégal et son président, le président du Sénégal aussi, son gouvernement et son premier ministre. Donc le président du Sénégal et son premier ministre. Donc voilà, je vais vous raconter le songe. Donc je l'ai reçu le 22 décembre 2024. Donc bon, je n'avais pas trop j'ai pas, le Seigneur n'a pas permis que je partage ce songe-là, mais je pense que c'est important. Oui, c'est pourquoi dernièrement, je viens vous le communiquer. Donc, le samedi 21, donc je me suis couché, puis prié, et puis je me suis endormi. Donc, vers la nuit, dimanche tôt le matin, ça doit être vers 2h, 3h, quelque chose comme ça. Donc, j'ai eu ce songe-là. Et dans le songe, j'ai vu le président du Sénégal, Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, voilà. Donc, je l'ai vu, c'était comme dans mon village natal, là où je suis né. Donc, je l'ai vu là-bas, mais là où il était, il y avait un espace qui était vide, un peu vert, bon, inexploité, bon, il n'y avait rien. C'est vrai, il y avait une maison qui était construite, qui est tombée. Mais il n'y avait rien, cette zone-là. Après, je l'ai vu marcher comme ça, mais il était en visite. Donc, il visitait, il a constaté que rien n'a été fait. Rien n'est fait. Après, il disait, ah bon, donc ici, il n'y a rien, tout ça là. Bon, après, je l'ai vu, il était seul. Il était seul comme ça, il était en habit unique jusqu'en bas, comme un sabador, quelque chose comme ça. Habit, bon, un habit local, donc, et c'est comme ça. Donc, il se promenait comme ça. Après, quand il revenait, je l'ai entendu dire, ah, il faut que je dise à mon premier ministre de travailler, parce qu'il reste beaucoup de choses à faire. Vous voyez? Donc, après, quand il a fini, moi, j'ai dit, mais comment est-ce que un président qui va descendre visiter seul comme ça, il n'a pas d'escorte, il n'est pas protégé. Je dis, mais c'est pas normal ça. Au moins, on doit l'escorter pour le protéger. Mais je l'ai vu, il repartait seul. Et il était tranquille. Après, quand j'ai fini de parler comme ça, j'ai vu les éléments de la gendarmerie, l'armée, quelque chose comme ça, qui étaient venus en 4x4. Leur voiture là, ils sont venus, ils l'ont pris dans la voiture et ils l'ont amené. Ils sont partis avec lui. Donc, après, quand je me suis réveillé, j'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est que c'est quelqu'un qui veut travailler ou voilà. Donc après, effectivement, le Seigneur me fait comprendre, effectivement, c'est quelqu'un qui veut travailler pour le pays. Bon. Et bon, moi, premièrement, je négligeais, mais après, le Seigneur me fait comprendre que effectivement, il y a des présidents qui viennent, ils veulent travailler, mais les forces occultes sont là. Les ennemis aussi sont là. Donc, pour empêcher à cette personne, ce président, de travailler pour l'avancement du pays. Donc, parce qu'il y a vraiment l'adversité aussi qui est tenace. Vraiment, parce que nous connaissons en Afrique aussi, si quelqu'un est élu président, bon, il y a toujours des ennemis, des gens qui sont là pour mettre cette personne, les bâtons dans les rues pour que cette personne, ce président, n'avance pas, pour qu'il ne fasse pas des exploits. Et malheureusement, c'est ce qui se passe.
dans nos pays. Donc, et j'ai compris qu'il a besoin de soutien spirituel. On doit prier pour lui afin que tout ce qu'il a dans le cœur, dans l'esprit, de réaliser pour l'avancement du pays, que cela soit fait par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons besoin de prier vraiment pour nos autorités, le président, le premier ministre, toutes ces personnes, afin qu'ils ne soient plus déviés de la volonté qu'ils ont pour l'avancement, la réussite, le développement de notre pays. Donc, voilà pourquoi nous avons besoin, parce que si vraiment ils sont conduits par l'Esprit du Seigneur, ce sera au bénéfice de tout le monde. C'est tout le monde qui bénéficie. Je vous le dis, en 2024, avant les élections, tout le monde souffrait, ça c'est clair. Bon, et puis c'est pourquoi aussi les gens se sont... voilà, ils ont fléchi les genoux, ils ont prié, et le Seigneur a fait grâce, parce que, bon, ce que l'ennemi avait programmé de verser le sang, tout ça là, voilà, l'ennemi n'a même pas compris comment est-ce qu'il a été renversé. Voyez, vraiment, c'était extraordinaire, la puissance de Dieu. Donc, voilà pourquoi nous devons soutenir ces gens, afin que vraiment la bonne volonté qu'ils ont pour le pays, les projets de développement qu'ils ont dans leur cœur, dans leur esprit, de réaliser pour le pays, pour l'avancement du Sénégal, de la Casamance, un peu partout, au Sénégal, que cela soit réalisé au nom de Jésus. Et ils ont vraiment besoin du soutien de nous aussi, du peuple, des serviteurs, des chrétiens, des enfants de Dieu. Ils ont besoin de notre soutien spirituel, de la prière, de gérer pour eux, de prier pour eux, afin qu'ils soient toujours conduits par le Saint-Esprit au nom de Jésus, afin qu'ils soient aussi protégés. Vraiment. Donc, voilà pourquoi je vais prendre d'abord un passage biblique, après je vais terminer par un autre. Donc, quand nous prenons 2 Rois, chapitre 18, nous voyons Ézéchias, qui était un roi de Juda et qui il avait mis sa confiance en l'Éternel. Et Dieu nous dit que, quand nous allons voir le verset 5, bon, vous pouvez lire Ézéchias chapitre 18 à partir du verset 1, mais quand on arrive le verset 5, il dit, il mit sa confiance à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà. Et parmi tous les rois de Juda qui viennent après lui, tout ça là, nous voyons que vraiment, il était attaché à l'Éternel. Et maintenant, voilà, verset 6 nous dit, il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Verset 7 dit, et l'Éternel fit avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Donc, puisqu'il a mis sa confiance à l'Éternel, il réussit dans toutes ses entreprises. Voilà pourquoi nous allons prendre maintenant Jérémie chapitre 29, verset 7. Le devoir de nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, les serviteurs, les hommes de Dieu, pour nos pays, pour nos sociétés, nos villages, pour aussi nos régions, nos continents, le monde. Nous devons intercéder, nous devons prier pour le monde. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Donc, Jérémie chapitre 29, verset 7 dit, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Amen. Donc, nous devons prier pour notre pays parce que notre bonheur en dépend. Le bonheur du pays, c'est notre bonheur. Et voilà pourquoi en 2023-24, quand le Sénégal souffrait, moi-même en tant qu'homme de Dieu, je souffrais parce que la vie était difficile. Vous comprenez? Et jusqu'aujourd'hui, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup d'efforts pour qu'on sorte vraiment de ces difficultés. Donc ici, le verset 11 dit, Jérémie 29, verset 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc tout cela, Dieu a prévu ça pour nos pays, pour nos dirigeants, afin qu'ils réussissent leur mission. Parce que c'est des gens qui voient des choses et qui disent que c'est possible pourtant d'apporter le bonheur par la main de l'Éternel, par la main de Dieu. Donc voilà pourquoi ils se donnent à fond pour la réussite, non seulement du pays, mais de la société, des hommes, des personnes qui sont dans le pays. Donc c'est des projets
qu'ils veulent réaliser dans les pays. Mais malheureusement, l'ennemi est là. Vous voyez toujours, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu veux réussir, mais tu sens vraiment une adversité. C'est la même chose pour les pays. Parce que le diable, il ne veut pas que les gens réussissent. Il ne veut pas que les pays réussissent. Voilà pourquoi nous avons besoin de prier pour le pays. Donc, c'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs, en tant que chrétiens, si tu es enfant de Dieu, nous allons commencer à prier à partir de, je crois, jeudi. Donc, le 1er, le 2 et le 3 mai. Le 1er mai, le 2 mai, le 3 mai, nous allons jeûner et prier, méditer la parole pour notre pays, le Sénégal. Nous allons prier pour le Sénégal. Nous allons jeûner et prier pour le Sénégal, afin que vraiment la paix règne dans le Sénégal, partout, en Casamance, partout. Nous allons prier que vraiment la main du Seigneur soit dans ce pays, que le Seigneur délivre ce pays de l'oppresseur, du diable, de Satan, de ses ennemis, au nom de Jésus. Et nous allons voir la main du Seigneur sera dans ce gouvernement, dans ce pays, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est cette invitation que je lance à tout homme de Dieu, à tout enfant de Dieu, à toute église de Jésus-Christ au Sénégal, un peu partout, le monde. Donc vraiment prier pour le Sénégal. Et nous allons, comme ça commence, nous allons aussi prier pour d'autres pays. Et la semaine prochaine, certainement, je sais pas, dans cette semaine, vers fin cette semaine, la fin de cette semaine ou la semaine prochaine, je vous communiquerai un autre programme donc de prière. En tout cas, vraiment que le Seigneur vous bénisse, que la paix, la joie, la grâce soit répandue dans vos vies, dans nos familles, dans nos régions, dans nos pays, partout le monde. Au nom de Jésus. Donc vraiment, l'ennemi, il est là pour chercher à déstabiliser nos pays qui sont des pays riches, qui sont des pays appelés à vivre dans la paix, dans la joie et dans la réussite. Au nom de Jésus, dans la bénédiction. Au nom de Jésus, soyez bénis. Au nom de Jésus, frères et sœurs, que la paix et la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ se reposent dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.